350 francs-maçons reçus à l'Élysée aujourd'hui, c'est la première fois. Le président Mitterrand a profité du rassemblement maçonnique international du Grand Orient de France qui se tient à Paris pour rencontrer une délégation de 30 pays. Le rassemblement porte sur la place de la franc-maçonnerie dans le monde moderne. Il a eu lieu à huis clos, comme le veut la tradition. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Je me sens en communication avec les forces telluriques de ce qui fut toute l'histoire de la France. Rien ne m'en écarte, rien ne m'en a écarté, et c'est ainsi que je finirai. Le 26 août 1792, une pyramide est dressée en l'honneur des martyrs de la Révolution du 10 août, au lieu même où s'acheva la monarchie. En 1793, une pyramide de bois est érigée sur la place du Carrousel pour les funérailles de Marat. Enfin, à l'occasion des célébrations du centenaire de la Révolution française, on envisagea de construire une pyramide dans la cour Napoléon en 1889. Pour comprendre ce qui se cache derrière les hommes de pouvoir, et voir qu'au-delà des apparences, il y a véritablement un dessein caché, il suffit de s'arrêter un instant sur l'œuvre architecturale du président de la 5e République maçonnique française, François Mitterrand. Cet homme a laissé dans Paris l'empreinte tangible de ce qu'il était, un ésotériste. Ce qui est remarquable dans les témoignages de Pierre d'Acier et Le Verre que nous a laissé ce François, c'est que tous les Français peuvent les voir, et en étudiant leurs particularités destinées à certains initiés, se rendre compte du profil des hommes à qui ils délèguent la lourde responsabilité de diriger leur pays, et donc leur vie, et celle de leurs enfants. Le président Mitterrand était un homme de gauche. Il fut le candidat du Rassemblement de la gauche qui porta le Parti socialiste au pouvoir en France. Il ne pouvait pas y avoir de curriculum vitae plus à gauche et donc de meilleurs représentants du laïcisme, cette doctrine qui prétend vouloir donner aux institutions un caractère non religieux et neutre par rapport aux croyances religieuses des individus qui constituent la société. Du moins, c'est ce que devaient en penser la plupart des électeurs qui votèrent pour lui en mai 1981. Cependant, qu'en était-il vraiment ? Ces deux septennats furent marqués par une somme impressionnante de projets architecturaux démesurés. Pourtant, ces travaux dispendieux
n'avait pas été annoncé lors de sa campagne présidentielle. Ils furent perçus à l'époque, dans la plupart des Français, comme une forme d'ode à la modernité et à l'art contemporain, diversement appréciés. Et ces monuments cachent des surprises. Comme le révèle le livre publié en 1995, François Mitterrand, grand architecte de l'univers, de Dominique Setzepfand. Les colonnes de Buren, par exemple, qui, en les listant le palais royal, sont, outre leur symbolisme complexe, qu'il serait trop long de détailler, un véritable et très concret outil servant à anticiper les dates propices au culte sanguinaire des démons qu'adoraient les civilisations amérindiennes du Mexique. Ces colonnes forment en effet un gigantesque calendrier Tzolk'in, comme ceux qui étaient utilisés par les hauts initiés précolombiens. Ces 260 cylindres parfaitement alignés en 13 lignes de 20 colonnes sont conformes aux 13 mois de 20 jours des calendriers religieux mayas qui servaient à déterminer les dates des sacrifices humains. On peut s'interroger sur le sens et l'utilité d'un tel calendrier sacrificiel en plein cœur de Paris, sous les fenêtres du bâtiment qui abrite le Conseil constitutionnel, mais aussi le Conseil d'État, dont le premier rôle est celui de conseiller le gouvernement au sujet des projets de loi. À quoi peut donc servir la reproduction d'un calendrier qui augurait de la réussite des actions humaines en donnant les dates propices à leur mise en action et les soumettait à l'approbation préalable des faux dieux impitoyables en leur offrant des sacrifices rituels en plein cœur de cette République française qui se déclare laïque. Ces colonnes dites de Buren, du nom de l'artiste qui les dessina et nomma sa construction les deux plateaux, en référence au plateau de la balance de la justice, matérialisent au cœur de Paris la place aux 1000 colonnes de l'antique cité mexicaine de Chichén Itzá, qui était dominée par la caste des sorciers de l'eau. Cela semble totalement délirant, et pourtant, pour le comprendre, il suffit de comparer les plans de la cité mexicaine et le positionnement des monuments étranges que les initiés ont fait bâtir en des lieux bien précis de la capitale française. La pyramide du Louvre, par exemple, autre ouvrage mitterrandesque, est symboliquement située au cœur de leur Chichén Itzá mystique, comme la pyramide de Kukulkan est située au cœur de la vraie Chichén Itzá. Monsieur Setzepfand attire notre attention sur le fait que l'architecte de la pyramide du Louvre, Monsieur Pey, prétendit que son œuvre n'avait strictement rien à voir avec les pyramides égyptiennes et celles érigées en France pendant le siècle des Lumières. Mensonge, quand on sait que les proportions de son chef-d'œuvre sont celles de la pyramide de Gizeh, et cela jusqu'à l'inclinaison de 50,7 degrés, religieusement reprise pour la réplique parisienne. Cette contre-vérité idiote, dans la bouche d'un homme intelligent, doit être interprétée comme une indication de Pey sur le caractère très particulier de son ouvrage. Nier l'évidence, c'est inviter à regarder au-delà des apparences. L'auteur insiste plus loin sur cette idée de regarder au-delà des apparences, car ses constructions sont truffées de symboles ésotériques. On constate une curieuse divergence dans le dénombrement des losanges de verre composant la structure de la pyramide. Dès sa conception, on a annoncé, claironné serait plus exact, le nombre symbolique de 666 panneaux de verre. Dans la brochure officielle La pyramide du Grand Louvre, on écrit 612 losanges à une page, puis 666 deux fois de suite, quelques pages plus loin. Un autre guide de la pyramide du Grand Louvre indique 603 losanges. Le livre d'art, le Louvre, édité par sélection du Reader Digest, donne 666 losanges. L'indication constante de chiffres faux, et pour certains rigoureusement absurdes, et du 666 est destinée à avertir les initiés. La pyramide est consacrée à une puissance que l'Apocalypse de Saint Jean désigne comme étant la bête.
et elle contient des nombres cachés que l'on peut découvrir par la connaissance de l'arithmologie. Alors, sans pousser plus loin l'investigation sur le sens caché de ces monuments parisiens, on peut se contenter de retenir que non seulement ils ne sont pas consacrés à Dieu, mais à Satan, et qu'en plus, ils redessinent véritablement sur le sol de la capitale française une cité dédiée au diable. La cité diabolique que les initiés ont construite en filigrane montre combien les hommes de pouvoir sont ésotéristes. Ils étudient des disciplines comme la cyclologie, la numérologie, l'astrologie, l'occultisme, en s'imaginant qu'il faut déchiffrer et décoder les mystères de l'univers pour anticiper les dates les plus propices à la réussite de certaines entreprises. Ce qui expliquerait la présence d'un calendrier sacrificiel sur le lieu où l'on étudie les propositions de loi pour pouvoir agir au bon moment. Ce serait effectivement l'explication la plus rassurante et la plus confortable. Le plus vraisemblable en revanche serait d'imaginer au contraire que c'est la sorcellerie et les rituels sataniques qui préoccupent ces hommes, compte tenu d'une part de leur appartenance à des cercles excommuniés par l'Église du Christ, et d'autre part des antécédents meurtriers de leurs prédécesseurs révolutionnaires, mais aussi des sordides et nombreuses affaires de pédocriminalité étouffées, ainsi que de toutes ces références ésotériques qui marquent leurs œuvres. Les dernières en date, si visibles qu'elles en étaient même grotesques, furent les gesticulations du président Macron le soir de son élection. Il a alors clairement montré, pour ceux qui en doutaient, qu'il s'inscrivait dans la continuité de l'œuvre maçonnique en cours depuis 1776. Dans un discours devant la pyramide du Louvre, filmé en légère contre-plongée, Emmanuel Macron apparaissait alors enclavé dans un triangle transparent, surplombé d'une mystérieuse lueur rouge. Il déclarait : « Ce soir, c'est l'Europe, c'est le monde qui nous regarde. Ils attendent que nous défendions les Lumières. » Tout était dit. Le Young Leader montrait son allégeance aux puissances occultes qu'il avait menées si rapidement à l'Élysée. Et pour bien nous le prouver, lors de son premier grand rendez-vous télévisé avec les Français, il est apparu sur nos écrans sous la Marianne de Shepard Fairey, qui a la particularité de porter à son cou un étrange médaillon représentant un pentagramme avec la pointe en haut et l'étrange visage d'André the Giant qui à l'envers se transforme en tête de bouc stylisée au centre d'un pentagramme avec pointe en bas, très couramment rencontrée dans la symbolique sataniste. Les suppôts de Satan font très attention aux symboles et aux dates, car ils respectent une contre-liturgie diabolique, le diable étant le singe de Dieu. Les événements arrivent aux dates choisies par les initiés. La République française a par exemple été instaurée en 1792, pour plusieurs raisons. D'abord, à cause du nombre 1296, qui correspond, paraît-il, à la valeur d'un cycle astrologique. Ainsi, de l'an 496, année du sacre de Clovis, qui marque le début de la monarchie française chrétienne, jusqu'à la fin de cette monarchie, se seraient écoulés exactement 1296 ans. Remarquez, selon ces occultistes, que ce cycle de monarchie catholique était révolu. Ensuite, la République naquit symboliquement le 22 septembre 1792, parce que le 22 septembre est le premier jour du signe de la Balance et correspond donc au premier jour succédant au signe de la Vierge. Or, le royaume de France a été consacré à la Très Sainte Vierge Marie par le roi Louis XIII. Cette date marque donc, pour les ennemis de la vérité, le début d'une nouvelle ère, la Balance, symbolisant l'égalité si importante pour nos fausses élites, qui vont jusqu'à nier les différences naturelles au nom de l'égalité. Il existe véritablement un pari initiatique. Les 11 monuments construits sous la direction de François Mitterrand sont tous truffés de symboles, car ce sont des monuments à connotation religieuse
comme l'est aussi le bâtiment du Parlement européen, qui symbolise, rappelons-le, la tour de Babel. François Mitterrand a supervisé en personne leur construction, exigeant, attentif aux moindres détails, comme le fut Benjamin Franklin lors de l'élaboration du billet de 1 $. C'est bien François Mitterrand qui a été à l'origine de tous les grands travaux, allant jusqu'à créer, fait unique dans l'histoire de la République, un secrétariat d'État aux grands travaux. Par exemple, pour l'aménagement du Palais Royal, on sait aujourd'hui que c'est François Mitterrand, suivi par Jacques Lang, qui a imposé dès l'origine sa préférence pour le projet de Daniel Buren, au détriment des 2 autres maquettes. Pourquoi cette exigence et cette minutie, si ce n'est parce que ces œuvres ont une portée mystique qui dépasse la plupart des gens. Or, on voit bien que cette mystique n'est pas la mystique qui élève les âmes, elle les confine au contraire dans le secret. Elle est l'exact opposé de l'esprit catholique qui est universel, le message de la révélation étant le même pour tous les hommes. Mais qui ose regarder la réalité en face? Pourtant, c'est une évidence. Le soir de son élection, le président Macron n'a pas choisi par hasard d'apparaître devant la pyramide du Louvre lors d'une mise en scène millimétrée, digne des propagandistes de la Révolution. Alors, posons-nous une question. Quel sens donner aux propos mystérieux qu'eut cet homme le 17 avril 2020 lors d'une entrevue avec le Financial Times? Que voulait-il dire quand il déclara « Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Elle arrive. Qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs. »